On va s'intéresser aujourd'hui à un livre absolument révolutionnaire qui date du XVe siècle. C'est une œuvre qui, bien avant son temps, a carrément bâti une cité allégorique pour défendre les femmes contre les attaques constantes de leurs détracteurs. C'est la grande question de l'époque. Il faut s'imaginer un monde où la littérature, la philosophie, bref, tout ce qui est écrit par les hommes, semble se liguer pour dénigrer les femmes. Alors comment on riposte à ça? Eh bien, face à ce véritable déluge de calomnies, une seule voix va s'élever, avec une stratégie complètement inédite. Une réponse qui n'est pas fondée sur la colère, non, mais sur la construction. Oui, une cité. Pas une cité avec des briques et du mortier, évidemment, mais avec des mots, des histoires, des exemples, bref, une forteresse intellectuelle pensée pour être tout simplement imprenable. Alors, l'architecte de ce projet un peu fou, c'est Christine de Pisan. C'est une poétesse, une intellectuelle, qui était littéralement consternée par la misogynie ambiante dans tous les textes de son époque. Sa solution? Écrire le livre de la Cité des Dames. Le concept est vraiment là. Créer une ville imaginaire où chaque pierre, chaque mur, chaque maison est en fait un exemple de la valeur et des réussites des femmes. C'est une défense argumentée, une sorte d'encyclopédie du génie féminin. Et pour l'aider dans cette tâche monumentale, Christine n'est pas seule. Elle est guidée par 3 dames allégoriques. D'abord, Dame Raison, qui lui donne les arguments logiques et les exemples de femmes puissantes pour bâtir les murs. Ensuite, Dame Droiture l'aide à construire l'intérieur avec des modèles de vertu. Et enfin, Dame Justice vient couronner le tout pour apporter une caution divine à l'ensemble du projet. Allez, on entre dans le vif du sujet, la construction. La toute première étape, menée par Dame Raison, c'est d'aller chercher les pierres les plus solides de l'histoire pour construire les murs extérieurs de la cité. Et ces pierres, eh bien, ce sont des femmes de pouvoir. Le chantier commence avec un symbole de puissance absolument incontestable. Sémiramis, une reine bâtisseuse. Le message est on ne peut plus clair. La toute première pierre de cette cité, c'est une femme qui a gouverné et construit un empire. Et Christine ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle déploie une véritable armée d'exemples. Des reines amazones qui ont tenu tête à Héraclès, des souveraines comme Zénobie de Palmyre. Le but, c'est de prouver exemple après exemple que les femmes peuvent gouverner et se battre avec autant de courage que les hommes. Mais ce qui est fascinant, c'est que les murs de la cité ne sont pas seulement faits de puissance militaire. Non, ils sont aussi faits de génie intellectuel. Christine catalogue avec une précision folle les contributions des femmes à la civilisation. L'alphabet, la métallurgie, l'agriculture, la poésie, la découverte de la soie. Chaque invention devient une brique de plus dans cette forteresse qui se veut inébranlable. Bon, les murs sont là. Ils sont solides, ils prouvent la force et l'intelligence des femmes. On passe maintenant à la deuxième phase avec Dame Droiture. Il s'agit de construire les bâtiments à l'intérieur et de peupler la cité avec des modèles de vertu morale et sociale. Et ça illustre parfaitement la méthode de Christine. Elle ne se contente pas de dire « non, ce n'est pas vrai ». Elle prend chaque préjugé, un par un, et elle le démonte. On accuse les femmes d'être infidèles, elle répond Pénélope. On les dit faibles, elle répond Lucrèce. Fourbe, elle sort les exemples de Judith et d'Esther qui ont utilisé leur intelligence pour sauver leur peuple. C'est une déconstruction méthodique par la preuve. Pour montrer la profondeur de la vertu féminine, Christine ne se contente pas de lister des noms. Elle raconte des histoires poignantes, comme celle-ci, qui incarne le sacrifice et l'amour filial à son paroxysme. Cet exemple est d'une puissance incroyable. Il est là pour marquer les esprits, pour illustrer un niveau de charité et de dévotion qui dépasse l'entendement. C'est avec des histoires comme celle-ci que Dame Droiture remplit les maisons de la cité. On arrive à la toute dernière étape. Les murs sont debout, les maisons sont construites et peuplées. C'est maintenant à Dame Justice de finir le travail. Couronner la cité de ses flèches dorées et y installer ses habitantes les plus sacrées. Le point culminant de toute cette construction approche. Après avoir rassemblé les plus grandes reines, guerrières, savantes et femmes vertueuses de l'histoire, la cité est enfin prête à accueillir sa souveraine. Et voilà la clé de voûte de tout l'édifice. En plaçant la Vierge Marie tout en haut, Christine ne fait pas que rendre hommage à la figure féminine la plus sacrée du christianisme, elle donne à sa cité une légitimité divine. Cette forteresse n'est pas seulement juste, elle est sainte. Pour peupler les plus hautes tours, Dame Justice fait entrer toute une procession de saintes et de martyrs. Chacune représente un courage et une foi à toute épreuve. La cité est maintenant achevée, protégée par la force, la vertu et la sainteté. Alors, au final, que représente cet accomplissement monumental? Eh bien, Christine de Pisan a créé, pour toutes les femmes, une sorte d'espace de sécurité intellectuelle et morale, des siècles avant même que le concept soit formulé de cette façon.
Il faut bien se souvenir de cette date, 1405. C'est plus de 500 ans avant que Virginia Woolf n'écrive Une chambre à soi. L'audace et la vision de ce projet sont tout simplement stupéfiantes pour l'époque. Le point essentiel, il est donc là. Face à un monde hostile, elle n'a pas utilisé les mêmes armes que ses adversaires. Elle a créé quelque chose de complètement nouveau. Une défense bâtie sur la logique, sur l'histoire, sur la preuve et sur la célébration. Une cité de mots pour protéger la réputation de toutes les femmes. L'œuvre de Christine était une réponse à son temps. 6 siècles plus tard, la question reste entière. Que signifie, aujourd'hui, le fait de bâtir de tels espaces, qu'ils soient intellectuels, créatifs ou bien réels, pour se protéger et s'épanouir?